Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va tester un diffuseur à CO2 ou ce qu'on appelle aussi un atomiseur dans le cas présent que j'ai commandé sur AliExpress et que j'ai reçu ce matin. Je vous mettrai le lien dans la description sans problème. Je l'ai payé aux alentours de 9 euros. Et qu'est-ce que cela change par rapport à un diffuseur à CO2 classique? C'est que c'est un diffuseur en interne. Si on reprend le petit schéma qui est sur la boîte, comme ça c'est mieux. En fait, sur les diffuseurs classiques, on a votre bouteille de CO2 avec un long raccord qui va jusque l'intérieur de votre aquarium, qui est diffusé comme ça, avec un risque de perte d'efficacité du CO2. Là, dans le cas présent, grâce à ce dispositif-là, le CO2 est directement relié sur votre circuit retour de votre pompe et permet une meilleure diffusion du CO2. Sinon, pour revenir un peu sur le produit, il existe en deux possibilités, en 12 mm ou en 16 mm. Moi, dans le cas présent, j'ai pris un 16 et je vous ferai voir par la suite, vis-à-vis de mon montage, ce que ça va donner. Donc moi, le but du jeu, ce sera de le brancher sur le circuit retour de ma pompe. Donc là, de mon côté, le circuit retour est ici. Donc ça fait un premier raccord ici, avec un passage dans la lampe à UV. Et donc, idéalement, ce serait de le mettre aux alentours de par ici. Donc je vais effectuer un découpage pour essayer de le mettre par ici. Bon, pour revenir un peu sur le produit en question, une entrée, une sortie avec le CO2 qui passe par ici et une cloche qui va nous permettre de pouvoir compter le nombre de bulles par minute. Voilà, j'ai pris ce qui me manquait. C'est un branchement standard, hein, donc le but du jeu c'est de faire passer le tuyau dedans. Voilà. On fait passer ça comme ça et on revisse. Et là, le système est clos, ça s'enlève pas et ça permet de diffuser votre CO2. Voilà, maintenant je vais effectuer les découpages sur vis-à-vis des raccords de ma pompe pour essayer de brancher ça entre les deux et on verra ce que ça donne par la suite. De mon côté, comme c'est un système particulier, j'ai carrément retiré mon circuit retour du trou là-bas et je l'ai fait vider dans le seau parce que dès que j'aurai fait ma coupe, il va y avoir plein d'eau qui va sortir. Donc je vais effectuer ma coupe et je vous retrouve après. Voilà le résultat après ma coupe d'amateur, mais qui n'est pas très droite, mais néanmoins qui fera l'affaire. C'est prévu pour un raccord de 17, 16 ou 17 mm. C'est bien respecté parce que j'ai eu un peu de mal à l'enfoncer. Je préfère ça que l'inverse. Et de l'autre côté du circuit retour est prêt. On va voir ce que ça donne. Et dans le pire des cas, même si j'ai un petit risque de fuite, j'ai prévu quelques clips. Voilà ce que ça donne, montage effectué sans l'avoir fixé sur mon meuble. C'est plutôt efficace. Une partie en bas qui permet de compter les bulles par minute. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le laisser à cette vitesse-là, c'est juste pour vous montrer. J'ai mis quand même quelques clips là, enfin serre clips au niveau des deux raccords par précaution. Si on regarde un peu ici, hop, moi je l'ai raccordé sur une bouteille de CO2 avec un détendeur de Nerl qui est plutôt efficace. Donc moi de mon côté c'est un peu personnel, je vais démonter ça, le refaire passer derrière mon meuble pour remettre ma bouteille de CO2 là. Mais sinon, pour revenir un peu sur notre produit, c'est plutôt efficace et discret. Ça nous permet d'éviter d'avoir un flipper ou quelque chose comme ça. Voilà, un flipper comme ça qui prend de la place, qui manque un peu d'esthétique par moment. Voilà. Voilà, pour conclure sur cette vidéo, les points positifs de ce produit, c'est un gain de place dans l'aquarium, ça évite de mettre un flipper ou un diffuseur quelconque de CO2 dedans. Donc ça permet vraiment de revenir à l'essentiel de l'aquarium tout en ayant un système de diffusion de CO2 efficace. Un gain d'efficacité du CO2 aussi en système de sortie de pompe comme ça direct,
Ça permet une meilleure répartition du CO2. Voilà, après son prix aux alentours des 9 euros sur AliExpress, c'est plutôt correct, hein, on va pas s'en plaindre. Parce qu'en commerce, ce genre de diffuseur là, ça coûte aux alentours de 25 ou 30 euros pour exactement le même rendu. Donc voilà, voilà. Si cette vidéo vous a été utile ou vous a permis de découvrir quelque chose, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à partager cette vidéo aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Et abonnez-vous, je referai peut-être d'autres tests par la suite. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée.